que c'est quelqu'un dont on est proche. Et souvent, on se dit que bon, c'est la diarrhée, ça peut se gérer à la maison et tout. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les précautions à prendre. Et souvent, ça va malheureusement jusqu'au décès. Et quand c'est comme ça, on ne pense jamais à ça. On pense toujours à la personne qui est en train de partir. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Bon, déjà, ce qui est important, lorsque les premiers signes apparaissent, il est important de se rendre à l'hôpital. Ça, vraiment, c'est immédiatement. Il ne faut pas laisser la maladie s'installer. Voilà. Parce que le risque majeur, dans un premier temps, c'est la déshydratation, la forte déshydratation, la perte des os, hein, par les diarrhées. Ça, c'est accompagné de fièvre. Donc, le malade est affaibli. Il peut à peine se déplacer, il a une asthénie, il est affaibli. Voilà. Donc, il faut rapidement qu'il se rende à l'hôpital. Et la prise en charge du choléra est gratuite dans nos centres de santé. La prise en charge du choléra est gratuite parce que nous sommes en situation d'épidémie. Donc, il ne faut pas garder un malade à la maison lorsqu'il se retrouve dans un cas de diarrhée, en tout cas de suspicion de diarrhée. Il faut qu'il se rende à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il sera isolé. Voilà. D'accord, très bien. Et malheureusement, quand survient le décès, parce que ce sont des cas malheureusement qui arrivent, il y a également des précautions à prendre par rapport à la manipulation du corps. Exactement. Alors, en cas de décès, malheureusement, il faut éviter la manipulation du corps. Il faut éviter de transporter le corps dans une autre localité, j'allais dire. Voilà. Parce que c'est dans ces conditions-là que la transmission de la maladie, la contamination se fait. Donc, nos rites, nos habitudes funéraires, je peux dire, nous devons éviter de les pratiquer dans ces cas-là. Manipuler le corps, l'habiller, le toucher, l'embrasser. Rapidement, il faut que le malade soit enterré et que tous ses vêtements, tout ce qui l'accompagne aussi soit détruit et que donc le malade soit enterré sur place. Sur place. Ah oui. Ça veut dire qu'on ne déplace pas le corps pour aller dans son village comme prévu. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons, c'est vraiment impératif. C'est vraiment une grande indication. D'accord. Et dernière question à vous poser avant de vous permettre de conclure. Dans les documents que vous nous avez fait parvenir, vous avez notifié qu'il fallait désinfecter les orifices de la personne défunte. Pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération des germes. Parce qu'il y a des sécrétions, en fait. Il y a des sécrétions. Donc, il faut faire en sorte que ces sécrétions-là, le malade est décédé, que ces sécrétions-là qui sortent quand le malade est décédé, ne soient pas source de contamination. Pour à la fois j'allais dire, le morguier, comme on dit, pour le morguier, mais aussi éventuellement pour la famille. J'ai dit précédemment qu'il faut éviter de manipuler le malade. C'est bon pour le morguier, c'est-à-dire celui qui est à la morgue, et c'est bon aussi pour la famille, ces indications-là, de ne pas le faire. Très bien. Docteur Biti, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que par la mise en œuvre, par la pratique de gestes simples d'hygiène, nous pouvons éviter beaucoup de maladies, notamment l'hygiène des mains, qui est un geste simple, lavage des mains à l'eau et au savon. Le fait d'utiliser des toilettes, ça aussi, ça permet d'éviter beaucoup de maladies. Le fait de consommer des aliments qui ont été désinfectés, qui ont été protégés, ça aussi, c'est une bonne chose. Le fait de consommer de l'eau potable, en tout cas de potabiliser l'eau si elle ne l'était pas avant, c'est aussi une bonne chose. Le fait d'éviter l'utilisation d'eau dont on ne connaît pas la source, ce sont des pratiques que nous devons vulgariser et dont nous devons nous approprier, nous en tant que population, parce que la prévention est vraiment, j'allais dire, moins chère que le traitement. Et d'un point de vue économique, c'est extrêmement important pour la population, pour le ménage. C'est important, je peux dire aussi, pour nos centres de santé, ça nous permet de faire des économies. Et je peux dire même, ça permet à l'État de faire des économies en pratiquant ces gestes qui facilitent donc la prévention des maladies. Docteur Biti, je vous remercie. Soyons propres. Soyons propres. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je vous l'ai annoncé depuis le début de ce magazine, la femme est à l'honneur. Nous avons un élément à vous proposer, les avortements spontanés et le diabète. On revient juste après.
femme à Jules? C'est la sorcellerie ou bien? Je ne comprends pas. Tu prends grossesse, ça tombe. Tu prends grossesse, ça tombe. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'héritier, notre seul frère. Yedi, vous dites quoi? C'est vous êtes là, vous dormez. Moi, là, ce problème-là, j'ai déjà trouvé la solution. J'ai déjà trouvé une femme à Jules. Tu penses à qui quand tu parles comme ça? Mais là, c'est une bonne nouvelle, hein? Ma camarade Noah qui vient ici, là. Vous la voyez, non? Oui, elle est bien. Je savais qu'elle pouvait compter sur toi. Ce soir même, Jules va trouver sa femme à la maison. Ça fait 6 ans qu'il est marié à cette sorcière-là. Ah! Merci! On est fatigué de cette histoire-là. On en a marre. J'avais ma cousine qui avait le même cas que toi. Elle prend les grossesses, ça quitte. Elle prend les grossesses, ça quitte. Mais finalement, on a découvert que c'était le diabète qui était à l'origine. Ah bon? Oui. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu vas aller dans un centre de santé. Tu vas aller te faire dépister. Et si on découvre que c'est le diabète qui est à l'origine, on te fait traiter. Ma chère, à cause de ça, mes beaux-parents ne veulent même plus me sentir. En 4 ans, j'ai perdu 4 enfants. Regarde, ma chérie, regarde. Regarde-moi. Moi, je t'accompagne à ce centre de santé. Tu vas te faire dépister. Tu as compris? La fontaine de la diabétologie. Le diabète est là, fais-toi dépister. Le diabète est là, fais-toi dépister. À Abidjan, fais-toi dépister. À Boudjali, fais-toi dépister. À Daloa, fais-toi dépister. Sous l'égide du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le CPC organise la seconde édition du Forum Diaspora for Growth les 2 et 3 février 2015 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Thème: la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Au programme, conférences et panels, informations administratives, opportunités d'investissement, opportunités immobilières, rencontres B2B, opportunités d'emploi, etc. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. En vue d'être partie prenante à la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, les victimes des déchets toxiques réunies au sein du réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire organisent le samedi 31 janvier 2015 à partir de 11 h au terrain de la boulangerie de Vrédicité une cérémonie de soutien aux différentes actions sociales et de développement sous le parrainage de M. Charles Kofi Annan, président du Renal Videtsi, et la présidence effective du colonel Jean-Christophe Tibéli Balou, ex-directeur général des affaires maritimes et portuaires. Bonjour chérie. Et mon bébé? Il va bien. Tu sais qu'une femme enceinte peut transmettre le virus du sida à son bébé si elle-même elle est infectée? Et alors? Tu n'es pas infecté? On ne peut pas être sûr sans avoir fait son test. Pourtant, on peut mettre son bébé en danger sans le savoir. La sage-femme m'a conseillé de faire mon test. C'est gratuit. Elle m'a assuré que si je suis séropositive, je peux recevoir des médicaments gratuits pour protéger notre bébé. Mais tu as peur de quoi alors? De me retrouver seule avec un problème et notre bébé. Tu ne seras jamais seule. Oh. Notre bébé, c'est notre affaire. C'est quand ton prochain rendez-vous? Je t'accompagne. Fais le test avec ta femme. C'est la seule façon de protéger votre bébé du VIH. Parce qu'une infection de plus est une infection de trop. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de l'UNICEF. Vous êtes à la recherche d'un premier emploi ou d'un stage pré-emploi, vous avez perdu votre emploi, une seule adresse, www.agep.ci. Vous êtes porteur d'un projet, vous désirez vous former en ligne en anglais et autres langues étrangères, une seule adresse, www.agep.ci. Vous recherchez un recrutement de qualité, vous avez besoin d'informations statistiques sur l'emploi, www.agep.ci. En Côte d'Ivoire, l'emploi a un portail, www.agep.ci.
Président de conseils régionaux, députés, maires, autorités administratives, leaders d'opinion, cadres de région, décideurs, dans le but de vous faire connaître les options de développement de votre région réalisées par les cabinets d'urbanisme et de recueillir vos avis sur ces options, le ministère en charge de l'urbanisme vous invite à la cérémonie de présentation des études des schémas directeurs des 32 chefs-lieux de région qu'il organise du 2 au 4 février 2015 à 9h à l'espace Sirae, UEMOA au plateau. Élu de Côte d'Ivoire, cette cérémonie est la vôtre. À cause de toi le diabète, j'ai perdu mon ami. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, chérie, tous ces avortements répétés, il paraît que c'était dû au diabète. Comment ça? J'ai ma camarade qui est venue me chercher pour aller dans un centre, pour aller me faire dépister. Et c'est là que ils ont su que j'avais le diabète. Je comprends. Tes parents m'ont tellement fatiguée avec ça. Oui, ça. Tellement. Non. Écoute, calme-toi s'il te plaît. Dans tous les cas, tu n'as pas de souci à te faire. Maintenant qu'on sait que c'est le diabète, nous allons nous adresser aux professionnels. Il y a des unités de soins qui sont là et qui s'occupent de tous ces cas. Hein? Je vais t'accompagner, rencontrer un médecin. Je suis sûr que ça va aller. Si tes parents pouvaient me comprendre comme toi. C'est moi ton mari. Tu as compris? Allez, lève-toi. Allez. À cause de toi le diabète, j'ai perdu ma dignité. Dieu te fait dépister. Docteur, vraiment, je suis inquiet. Ma femme aussi est très inquiète. Voilà, ça fait 6 ans que nous vivons ensemble. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'elle prend une grossesse, ça ne reste pas. Bon, donc, ça crée des problèmes entre elle et moi et entre elle et ma famille. Je suis le seul garçon. Hein. Je suis entouré de 8 filles et ma maman attend désespérément un héritier qui ne vient pas. Alors donc vos collègues ont dit comme ça que ma femme avait le diabète et que c'est ce qui pourrait expliquer ce qui arrive. Donc nous sommes venus vous voir. D'accord, j'ai bien compris. Je peux avoir son carnet de santé? Chérie, le carnet. Merci madame. Effectivement, elle a un taux de glycémie à 2,50 g. Nous pensons qu'elle est diabétique. Et c'est le diabète qui est à l'origine de tout ce que vous exprimez là. Il s'agit notamment d'avortements spontanés, de fausses couches. Bien souvent, quand les femmes aussi ont de gros bébés, ce qu'on appelle la macrosomie, le diabète peut être à l'origine de toutes ces anomalies. C'est pour cela que nous, en tant que médecins, nous insistons au niveau des populations de se faire dépister. Les hommes, les femmes, les sujets âgés et même les enfants doivent se faire dépister pour connaître leur état. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons prendre en charge son diabète, nous allons lui demander un bilan complet, nous allons essayer de l'équilibrer par les médicaments, mais également par le régime alimentaire équilibré et par une activité physique régulière. Lorsque ce sera bien équilibré de façon durable et stable, nous allons voir avec son gynécologue dans quelle mesure elle pourra à nouveau prendre une grossesse. Et nous pensons que cette grossesse pourra arriver à son terme. Merci, docteur. Tu as vu, non? Merci, docteur. Merci. Donc, nous sommes à votre service. Merci. À cause de toi le diabète, j'ai perdu mon ami. À cause de toi le diabète. De retour en studio, nous recevons notre invité également, M. Koupogno-Leba. Il est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le regard sur le carrefour Akwaba à Port-Boué. Nous avons mis notre zoom cette fois-ci sur un espace, disons un carrefour, parce que la ville, elle est très complexe. Elle est
constitués par des espaces pleins et des espaces vides. Et les espaces vides connus le plus, ce sont les rues et les croisements de rues. Aujourd'hui, nous sommes allés à Port-Boué parce que ce carrefour est important. C'est la porte d'entrée, je dirais même de toute la Côte d'Ivoire. Parce que relié par 2 axes qui relient la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Surtout l'aéroport. Et puis bon, l'autoroute qui va à Bassam, donc qui est une voie internationale, qui relie la Côte d'Ivoire. On peut même passer par là pour aller jusqu'au Cameroun. Donc le regard de celui qui arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire, c'est là, il commence à juger déjà la ville qu'il va découvrir. Et dans ce carrefour-là, voilà comment il se présente quand on vient de l'aéroport. Déjà, il y a des obstacles, les poteaux, vous voyez les aménagements de part et d'autre, c'est aux alentours du carrefour. Et ce carrefour, sa particularité, c'est qu'il reçoit une œuvre d'art. Donc nous-mêmes, nous avons accepté de l'animer pour pouvoir embellir l'espace. Et cette œuvre d'art-là, qui symbolise l'Akwaba, donc 2 hommes qui font Atou. Et cette œuvre est en train de prendre un coup de vieillesse parce que, bon, manque d'entretien certainement, ou bien, bon. Voilà, regardez par exemple cette petite case qui est là. Est-ce qu'elle rime avec l'œuvre qui est là-bas? Donc tout ça, nous avons voulu faire ressortir pour qu'on puisse rénover cet espace. Il mérite. Mais et les fleurs, par exemple, qu'est-ce que vous reprochez aux fleuristes? Non, là je montre pour dire qu'il y a même des fleuristes qui sont à côté qu'on peut mettre à contribution pour animer les îlots directionnels. Parce qu'il y a le rond-point, le centre giratoire et aux alentours, il y a 4 îlots directionnels. Par exemple, celui-là, nous sommes dans un îlot directionnel comme ça. Il mérite de recevoir des plantes. Voilà. Et là, ce sont des vendeurs qui sont à côté qu'on peut mettre à contribution. Voilà un îlot directionnel qui change aujourd'hui de forme parce que, bon, certaines personnes viennent dans le sens interdit et ils ont coupé cela en 2. Parce que, voilà, on ne regarde plus, on a l'impression que l'espace est livré à lui-même et chacun fait ce qu'il veut. Donc, et là, au milieu, on a l'impression que c'est une vieille piscine. Bon, là, ils avaient mis un espace d'animation, un genre de, je sais pas moi, petit jeu d'eau et autres. Mais finalement, bon, ça a pris un coup de vieillesse. Alors, quand on regarde cette petite case-là, qu'on va découvrir après les tours du plateau, il y a une contradiction. C'est-à-dire, nous-mêmes, on se contredit par nos espaces que nous avons créés pour pouvoir embellir la ville. Vous voyez là, ils roulent dans le sens interdit, pour prendre la voie de choses. Parce que, bon, l'espace, certainement, demande une révision. C'est peut-être pas bien, mais on peut revoir pour remodeler l'espace, pour lui donner un autre cachet. Et c'est ce qu'on appelle la rénovation. À un moment donné, un espace, on le crée à une époque donnée de la ville, et après un certain nombre d'années, dans l'utilisation, on peut dire, bon, attention, il est dépassé. On fait appel à des techniciens. Il faut surtout des gens d'un certain niveau pour pouvoir repenser l'espace. Vous voyez là, tout ça, c'est à l'abandon. C'est un îlot directionnel qui... Vous imaginez, les gens arrivent, on va à l'émergence là, les gens arrivent de l'aéroport. En tout cas, c'est un mot à la mode. Hein? Ah oui, il faut rester à la mode. Alors, on a voulu montrer tous ces espaces verts, ce petit bois, d'une manière naturelle qui a poussé et qui vient accompagner donc cet espace-là qui est en train de mourir. Bon, c'est pour pouvoir brouiller tous les panneaux. Les panneaux publicitaires, oui, on a bien compris. Mais bon, on verra un peu plus loin tout à l'heure, et au fur et à mesure, vous allez voir que... Et ça, c'est l'îlot, il a complètement perdu sa valeur. Vous voyez, les véhicules passent partout. Il y a des véhicules qui vont transporter du sable de part et d'autre. Voilà, on arrive donc au rond-point au sens giratoire. Et je vous dis, en 1997, j'ai fait une interview avec Venance Kona. Et j'avais dit déjà en 1997 que le monument en lui-même, il est beau. Mais l'espace a été mal aménagé parce qu'à tout moment, on est obligé de reprendre la clôture parce qu'il y a des accidents, parce qu'il a été mal conçu. C'est comme un œuf. On a pris tout l'espace, on l'a rempli et on lui donne une clôture. Et celui qui doit l'admirer, il a 80 cm pour pouvoir se mettre, pour pouvoir ne serait-ce que prendre une photo. Ça veut dire que l'aménagement n'a pas été bien pensé. Il faut revoir tout ça. Voilà, vous voyez vous-même. Vous allez voir, les véhicules rentrent chaque fois là-dedans. On est obligé de protéger avec... Alors vous dites que les véhicules rentrent là-dedans, pourquoi? Oui, parce que d'abord... la voie, bon, on est en deux voies là. Oui. Et on était là, on s'est rendu compte que, bon, aujourd'hui, ils ont refait l'autre voie qui fait 2 fois 3 voies. Donc, on envoie 3 véhicules en même temps. Et quelquefois, il y a un autre qui vient de là. Et on a 4 véhicules. Et à un moment donné, bon, on avait vu un camion qui a failli faire renverser une autre voiture. Quand c'est comme ça, le bonhomme est obligé de monter sur le trottoir. Et comme la clôture est à 80 cm, souvent, il y a des accidents. Donc il faut repenser l'espace. Il est tellement vaste qu'on peut même faire un recul de 5 mètres, mais il suffit de relever.
donner aux techniciens pour qu'ils puissent réfléchir. Un architecte peut le faire, un paysagiste peut le faire, un urbaniste peut le faire. La Côte d'Ivoire a formé des gens. Vous voyez tout ça à l'abandon. Ça fait triste. Ça, c'est un autre îlot directionnel qui est du côté du boulevard qu'on est en train de refaire en 2 fois 3 voies. On espère qu'il est compris dans l'aménagement. Et regardez ce qu'il présente. Mais on a l'impression également qu'on se concentre d'abord sur les voies qui doivent être réaménagées, élargies ou bien réexploitées. Et ensuite, on peut penser aux accotements. Si. Mais le rond-point, moi j'ai regardé le panneau qui annonce le chantier. Le carrefour, là, le rond-point n'est pas compris dans le projet. D'accord. C'est pour ça que j'en parle. Évidemment, c'est un projet qui est en pleine gestion. Et c'est pour dire aux gestionnaires, attention, repensez cet espace parce que la route est en train d'être rénovée. Les terre-pleins seront certainement bien plantés, bien aménagés. Il faut que cela rime avec ce qui est là. Voilà. Et puis bon, le monument, je suis allé à côté pour voir. Ils ont mis des guirlandes sur du plâtre. Ils ont même piqué avec des pointes. Ça ne se fait pas. Une œuvre d'art, à un moment donné, on la classe. On la touche plus comme ça. Vous mettez des guirlandes pour sortir quelle forme la nuit? Pour pas faire ressortir toutes les lignes avec des guirlandes, c'est pas possible. Vous allez... on éclaire par le bas. Si vous voulez donner des couleurs, vous pouvez mettre des spots de couleurs. Peut-être ça peut devenir vert à un moment donné, ou jaune, ou rouge. Ça anime l'espace. Surtout que c'est un regard de passant. C'est-à-dire on est en voiture quand on regarde. C'est une lecture rapide. Donc tout ce que vous mettez là, vous devez penser à celui qui passe et à celui qui vient à côté pour pouvoir mieux apprécier. Parce que quand on arrive, qu'on voit les défauts, vous voyez tout ça, on est obligé de protéger par endroit. Vous voyez, et on enlève des éléments, même si c'est un chantier, ça là on doit enlever. Parce que celui qui arrive, le touriste qui arrive pour la première fois, il ne va pas dire, ah, comme il y a un chantier, c'est pour ça qu'ils ont laissé. Non, lui, il regarde, il juge. Mais je vous dis, je suis allé là-bas parce que c'est un Français qui a attiré mon attention. Il a dit, mais toi tu parles souvent à la télé là, mais va voir un peu le carrefour là, à l'entrée, quand on vient de l'aéroport. Mais ça ne va pas du tout. Et là, c'est quelqu'un qui vit ici. Ah, celui qui arrive, lui, il n'a pas besoin de dire à quelqu'un. Non, c'est sûr. Voilà, il juge et puis s'en va. Voilà, donc, et regardez un peu les candélabres, c'est-à-dire l'éclairage. Mais c'est des trucs fabriqués par des tâcherons, par des artisans. Mais les designs, tout existe, ça se vend. Aujourd'hui, allez voir au plateau, le maire a mis des candélabres design parce que ça rime avec la qualité. Voilà, ça, ce sont des espaces d'embellissement. Ce ne sont pas des espaces qui sont là comme ça au hasard. Vous voyez comment l'alimentation est faite? Parce que l'alimentation qui se fait en souterrain est complètement détériorée. Et voilà, vous voyez, nous-mêmes, on favorise l'anarchie. Regardez les panneaux, comment ils sont pensés. Et regardez, et ici, il y a un documentaire que j'ai fait dans lequel se trouve l'auteur il a fait une intervention, Dongo. Il a dit, on ne peint pas ce type de matériaux. Et les gens ont peint, c'est en train de noircir. Et c'est quoi comme matière? C'est du plâtre. Donc il faut le ramener, il faut lui dire de venir faire. Il peut restaurer. C'est un Ivoirien, il est là. Connu sur le plan international. Vous voyez? Et on met des affiches partout. Vous voyez? Finalement, quel regard on a? Donc c'est sûr que quand on zoome comme ça... ah voilà. Quand on est en voiture, on ne sent pas. Hein? Ah ben oui, en voiture, on regarde plutôt la route. Mais attention, l'œil averti, on dit les regards sont variés. C'est-à-dire ça va du profane aux spécialistes. C'est sûr. Et nous, quand on parle, on s'adresse aux spécialistes. Moi, quand je suis arrivé là, du coup, ça m'a... Vous voyez même la clôture. On est à peine à 1 kilomètre de la mer. On ne peut pas mettre une clôture métallique. C'est bousselé parce que chaque fois, il y a la rouille. Voilà. L'érosion, la rouille et tout. Vraiment, donner aux spécialistes. On peut donner forme à cet espace-là autrement. Et les bâtiments qui sont autour ne répondent pas aussi. Bon, tout ça, il faut revoir, il faut un cas de charge. Bon, les gens ont acheté les terrains. Là, c'est joli comme plan. Là. Oui, c'est joli parce qu'on regarde de loin. Je cherchais à tirer de vous quand même des aspects positifs. Il y en a. L'aspect positif, c'est le monument, c'est l'objet, c'est, disons, la sculpture. Tu as une invention humaine, on dit Dieu a créé et l'homme invente. C'est une invention humaine. Et à une échelle vraiment, c'est près de 3 mètres, 4 mètres de haut. C'est un individu a taillé tout ça. Quand on regarde, on est heureux de voir parce que c'est un homme qui l'a inventé. Mais en même temps, regardez l'environnement vous-même. Et puis c'est clôturé. La semaine dernière, j'étais là, mais je n'ai pas pu entrer parce que c'était fermé. Heureusement, cette fois-ci, ce n'était pas fermé. Le portail, je suis entré. Mais un espace public, il a appelé, il attire les gens.
Et il y a un grand espace là-dedans où les gens font peut-être du jogging. Est-ce que c'est vraiment fait pour le jogging? Si ce n'est pas fait pour ça, alors repensons l'espace. Il demande une rénovation. Rénovation, non, c'est sûr. Ce que je vais vous demander, c'est que vous intervenez régulièrement à la RTI Première Chaîne, enfin, pour ce que j'ai vu en tout cas. Et j'aimerais savoir quelle est la portée de vos messages. Est-ce que lorsque vous intervenez de la sorte, il y a des choses qui sont faites, après on vous sollicite pour plus pour approfondir, ou bien est-ce que vous réalisez que vous en avez parlé et puis quelque chose a été fait? Oui, si. J'ai même fait un bilan ici, vers la fin de l'année, pour montrer qu'effectivement, surtout les maires, le maire du plateau, il nous a sollicité. On a fait une émission sur le plateau. Ses collaborateurs l'avaient mal informé que j'étais en train de le détruire, tout ça. Et après, quand il a vu les images, il a dit non, c'est un monsieur avec lequel il faut travailler. Donc aujourd'hui, nous l'assistons. Allez voir ce qui se fait au plateau. Non, parce que c'est le sentiment que j'ai. Hein. Si. On parle de Port-Boué, on parle de la commune de Port-Boué. On indexe, enfin, vous indexez. Voilà. Bon, moi, je ne fais que... Vous savez, c'est un espace public. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent, qui ne me disent rien. Mais moi, un architecte qui a la possibilité d'attirer l'attention des gens sur le fonctionnement de la ville, si je n'en parle pas, bon... Vraiment, c'est... Sinon, on n'indexe pas quelqu'un, on ne dit pas que... Mais à un moment donné, un espace comme ça, il faut le revoir. Non, il faut le revisiter. On indexe les responsables, hein, voilà, parce que c'est quand même, c'est une commune. Voilà, c'est une commune. Non, mais ça relève du district. Hein. D'accord. Voilà. Ce sont des grandes voies de communication qui ont donné ce carrefour, qui a été animé. Ça a été fait, ce monument a été fait à l'époque de... Voilà, vous voyez tout ça? Voilà. Non, continuez l'explication. Voilà. Ça a été fait à l'époque. Au moment où il y avait la mairie centrale, c'est le maire Nkumo Mobio qui a fait ce monument-là. Et très tôt, en 97 déjà, j'avais attiré l'attention des gens pour dire que le monument en lui-même est beau, mais l'aménagement au sol a été raté. Parce que la clôture encombre l'espace, à tel point qu'on n'a pas d'espace pour pouvoir l'apprécier. Et les véhicules, bon, et puis là, à un moment donné, on a fait 2 fois 3 voies. Je pense que là aussi, il faut revoir le rond-point pour qu'on ait 2 fois 3 voies. Voilà, vous-même, vous voyez, sans parole, bon. Non, c'est très Vous allez édifiant, voir quelque part la rouille partout, parce que voilà, vous voyez. Parce que la mer n'est pas loin. D'accord. Voilà. En tout cas, je le rappelle, hein, monsieur Koupo Nyoleba, vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. C'était donc un regard sur le carrefour Akwaba à Port-Boué. Et c'est la participation des architectes de Côte d'Ivoire qui savent qu'ils sont des agents de développement et qui attirent l'attention des gestionnaires pour dire allons à la qualité. Très bien. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Serge Esso, bonjour. Bonjour, Mariam. Vous êtes animateur sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est l'enregistrement de l'émission By Night. By Night, oui, Mariam, je sais que tu aimes beaucoup le live. Et donc, By Night, c'est l'émission qui fait la promotion du live, donc la promotion des orchestres. Alors, donc, cette émission a lieu tous les vendredis de 22h30 à 0h sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, donc, c'est une émission publique. Nous enregistrons ce samedi 31 janvier 2015, à partir de 16h, à l'espace Gbeke chez Doudou à Angré Pétro-Ivoire. Et les artistes invités sont Zouglou Makers. Ils sont revenus de Paris et je sais que tu les aimes beaucoup. Donc ils seront en live. Ce sera donc 2 heures de live avec Zouglou Makers. Mais avant Zouglou Makers, il y a la première partie. Et donc il sera animé par le groupe TNT, révélation musicale de l'année 2014. Il y a Queen Adjoba également qui sera sur scène. Il y a Chekis, il y a le comédien Oyou du commissariat de Tampi qui sera là aussi. Alors donc il y a beaucoup d'artistes qui sont invités pour la première partie. Et Zouglou Makers en live pendant 2 heures. C'est à 16h. À 16h, samedi 31 janvier 2015. À l'espace Gbeke chez Doudou. L'entrée, c'est gratuit. Vous venez, vous tous qui aimez donc le Zouglou, qui aimez le live, on vous donne rendez-vous ce samedi. Venez. Vous aurez donc beaucoup de lots, beaucoup de t-shirts, beaucoup de casquettes, beaucoup de polos à l'effigie de Radio Côte d'Ivoire. Et donc, cette émission est présentée par votre serviteur Serge Esso et réalisée par Cyprien Amadel Nguessan. Pour cette occasion, sera donc remplacé par Thierry Angeval. Et donc, on vous donne rendez-vous samedi. Venez, c'est l'événement. Et la fréquence de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 88.0 et le téléphone c'est le 20 21 44 48 et pour joindre l'équipe de production c'est tout simplement le 07 05 50 81. Enregistrement de By Night ce samedi 31 janvier 2015 à partir de 16h au Gbeke chez Doudou. Merci. D'accord, donc on reprend la fréquence 88.0. 88.0, 88.0 FM pour Abidjan et banlieue. Toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire ont leurs fréquences respectives. Voilà, venez, c'est gratuit, on ne paye pas. On s'attend à plus de 2000 personnes Zouglou Makers en live pendant 2 heures de temps. Voilà. Très bien, merci Serge. Merci Maëlle. Monsieur Légré Jean-Philippe.
Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Tanti Chantal. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est l'Attiqué Poisson Tour. C'est l'Attiqué Poisson Tour. Merci de nous recevoir ce matin. Merci surtout de recevoir l'agence 247 Communication et qui est avec Tanti Ama Sawa, une de nos exposantes qui participera à l'Attiqué Poisson Tour. D'accord. Donc, vous allez parler un peu plus fort, puisqu'on a un problème pour vous entendre. D'accord. Voilà, peut-être même réorienter le... Voilà, voilà. Allez-y, on vous écoute maintenant. Ok. Alors, en quoi ça consiste? Attiqué Poisson Tour, on devine, hein, ça veut dire que les meilleurs en la matière, c'est-à-dire dans la confection de l'attiqué poisson, vous les réunissez sur un même espace, dans un même espace? Effectivement, c'est cela. Nous avons sélectionné, nous avons recensé les meilleurs vendeurs d'attiqué poisson d'Abidjan, de toutes les communes, et avec leur spécialité que nous avons, que nous présentons, que nous emmenons au Palais de la Culture les 31 janvier et 1er février. Ce jour-là, vous allez découvrir l'attiqué sous toutes ses formes et le poisson aussi sous toutes ses formes avec les meilleurs, avec la crème. Combien d'exposants, enfin, combien de participants? Nous attendons au moins 16 exposants. 16, hein? Au moins 16 et comment exposants. vous les avez choisis, triés? Nous les avons triés sur la base des endroits les plus fréquentés par les Abidjanais et par les expatriés, par ceux qui viennent en vacances. Nous sommes partis sur la base des endroits qui sont prisés. Des endroits qui sont prisés. Donc nous avons, pour citer, nous avons Tanti Alice, nous avons Tanti Abba, nous avons Misawi, nous avons Antoine Machouaron, nous avons Garba Choco, nous avons Ibo, nous avons Ambroise, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Et elle, Tanti Chantal? Elle, Tanti Chantal, elle est là. On vous écoute, Tanti. Bon, quelle est votre particularité? C'est la soupe du pêcheur, la marmite du pêcheur. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, tous les fruits de mer? du pêcheur. Tout ce qu'on trouve dans la mer? Bon, surtout c'est du poisson. C'est le poisson qu'on prend pour faire n'importe quel poisson. La carpe, macharon, tout. Mais surtout, on met souvent escargot, crabe, écrevisse. Quand on vous entend parler, vous donne envie de manger crabe, escargot, écrevisse. C'est ça qui donne la sauce. La sauce du pêcheur. D'accord. Très bien. Et c'est quand cet événement? Cet événement, c'est le 31 janvier et 1er février au Palais de la Culture. Je tiens à préciser que ce jour-là, on aura du poisson frit, braisé, piqué, au four, boulettes, brochettes, pané, étouffé, le caviar ébrié. Qu'est-ce que c'est? Le caviar ébrié, c'est le requin. Le requin que savent bien faire les ébriés. Nous aurons aussi l'attiqué huile rouge, l'attiqué blanc, ainsi de suite. Et puis l'innovation majeure, quand on viendra sur les tickets, c'est qu'on aura des entrées faites à base d'attiqué et de poisson. Des entrées, hein? Oui. Eh ben dis donc. D'accord, donc on rappelle que c'est le 31 janvier, le 1er février, à partir de 9h. C'est payant? Si, c'est payant. L'entrée, nous avons deux sortes de tickets. On a les tickets ordinaires qui sont à 2000, qui vous donnent droit à accès au site et à une boisson. Et on a l'entrée VIP qui est à 10 000 et qui a, quand on dit VIP, on a droit à tous les honneurs, on a droit à tout l'ensemble. D'accord, très bien. Maintenant, on mange de manière accessible là-bas. Avec 5 000 francs, on peut manger à deux. On peut très bien manger même chez avec Tanti 500 Chantal, francs, vous pouvez manger. chez Antoine Machouaron, tout ça. Même avec 500 Même avec 500 francs, parce qu'on part du garba au frit, au braisé, à la soupe, au kéjenou, à la mamie du pêcheur. Et donc, le prix est accessible. D'accord. Et il tu peux quand même donner les téléphones maintenant? Les téléphones, d'abord, les points de vente des tickets. Les tickets sont disponibles chez tous les exposants. À Sokosé, 2 plateaux, à Cap Nord, Cap Sud. Les tickets sont disponibles aussi au Shawarma le printemps. Et les tickets sont disponibles au Palais de la Culture. Les contacts sont le 08 84 75 03, 65 10 90 39, le 22 44 09 35.
je voudrais lancer un appel à tous ceux qui aiment la ticket et poisson. Surtout remercier d'abord la RTI qui est partenaire sur cet événement. Merci. Et demander à tous les Abidjanais de venir en famille, entre collègues, entre amis. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans, mais accompagnés de leurs parents. À part le temps qui court, vaut mieux. Hein. Oui. En plus. La sécurité est garantie. Garantie, c'est important à signaler. Par les forces de l'ordre et par les sapeurs-pompiers aussi. D'accord. Voilà. Merci à vous. Merci bien. Thomas Nguessambi, bonjour à vous, monsieur. Bonjour, Mariam. Chef du service communication et relations publiques ici à la RTI. Et puis, c'est l'exposition photo ici à la Maison de la Télévision. C'est les 30 demain 30 et 31 et 1er février. Tout à fait. Quel genre de photos? Merci pour l'opportunité. Je suis ici au nom du groupe RTI. Il y a de cela quelques semaines, précisément le 23 décembre, la RTI ouvrait officiellement ses portes pour une exposition photo sur l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. Et nous avons ici l'opportunité d'annoncer aux Ivoiriens et à tous ceux que nous avons rencontrés à la dernière ligne droite de cette exposition. La dernière ligne droite que nous avons baptisée les VSD. Les VSD de l'histoire des ponts, les VSD de l'exposition. Donc le vendredi 30, le samedi 31, le dimanche 1er, il y aura une animation particulière autour de cette exposition. Nous avons par exemple pensé qu'il y a une mémoire qu'il faut constituer en termes de développement d'une nation, que sont les jeunes citoyens qui sont en formation. Donc le cœur de nos cibles ont été naturellement les écoles étatiques comme l'ISTC, comme l'UMPT, comme le lycée Sainte-Marie, le lycée technique, le lycée classique. Voici des établissements qui viendront s'enrichir, s'imprégner de l'histoire des ponts. Mais bien entendu, il n'est pas à exclure que les familles puissent se constituer pour venir prendre part à cette visite. Donc, c'est dire que les VSD, ils savent ce que nous avons approché, c'est dire que les VSD auront effectivement lieu aux dates que nous avons annoncées, que nous avons arrêtées, et que toutes les dispositions sont prises pour que vendredi, à partir de 10 h, les portes de la RTI, la Maison de la Télévision à Cocody, soient ouvertes pour une visite guidée, une visite enrichissante sur l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. Un téléphone à communiquer? Le 04 40 12 50, le 48 73 43 68. Très bien. Point final pour ce magazine. Promesse tenue. Promesse tenue, les 8h00. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouverai lundi. D'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.